Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de tricoter un châle au point mousse avec 4 jetés 100 jours. Très facile à réaliser, juste une petite astuce de faire le jeté torsé. Au départ, montez 3 mailles. Tricoter les 2 premiers rangs en droit en glissant la première maille pour avoir un travail régulier. Au rang suivant, on glisse la première maille. On fait un jeté avant en passant le fil devant le travail. La maille suivante, on la tricote en droit. On refait un jeté avant et on retricote la dernière maille en droit. Donc on a 5 mailles. Au rang suivant, on va glisser la première maille et on va tricoter le jeté en passant l'aiguille derrière pour torser la maille pour ne pas avoir 2 jours. Je conseille avec le doigt, celui-là là que je bouge, de tourner le fil, de faire ce geste-là pour glisser plus facilement l'aiguille, pour que l'aiguille rentre plus facilement dans le fil à travers la maille. Donc je glisse, je passe l'aiguille devant, je la repasse derrière. Je tricote la maille suivante en droit. C'est là où on voit mieux pourquoi il faut faire ce geste. Si vous faites directement, il n'y a pas assez la place pour passer l'aiguille et on n'y arrive pas. Ouf, on n'a rien. Donc, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, si j'essaye de rapprocher. Avec le doigt, on fait ce geste pour laisser un léger jour pour passer l'aiguille. Je passe devant et je repasse derrière. La maille suivante en droit. Au rang suivant, glisse la première maille, un jeté, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit. On glisse la première maille, je passe devant et je tricote normalement la maille en droit. La maille suivante en droit. Je refais le geste pour bien vous montrer. Hop, et ça permet d'avoir un jour pour passer l'aiguille beaucoup plus facilement. Je passe devant et je repasse derrière et je tricote la maille en droit.
Au rang suivant, une maille glissée, un jeté, une maille endroit, un jeté, on continue en maille endroit, arrivé 2 mailles avant la fin, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, au rang suivant on tricote les mailles endroit en torsant le jeté, et on recommence toujours ces 2 rangs, donc une maille endroit glissée, un jeté, une maille endroit, un jeté, on continue le rang en maille endroit, arrivé aux 2 derniers rangs, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, et on refait toujours première maille glissée et les jetés endroit torsé. Et on recommence toujours ces 2 rangs jusqu'à la hauteur voulue. Et pour terminer le rang, on rabat endroit en torsant la maille. À un certain nombre de mailles suivant la hauteur voulue, prévoir une aiguille circulaire avec un cap de 80 cm pour pouvoir loger toutes les mailles et tricoter comme aux aiguilles droites. Arrivé à la hauteur voulue, en ayant terminé par un jeté avant, une maille endroit, un jeté avant, une maille endroit, on va rabattre toutes les mailles au rang suivant. On glisse la première maille, on tricote la maille suivante qui est le jeté en la torsant et on rabat la maille. La maille suivante endroit normalement et on rabat la maille. On tricote le jeté en le torsant endroit et on rabat la maille et on continue sans trop serrer. On tricote la maille suivante et on rabat la maille précédente. On tricote endroit la maille suivante et on rabat jusqu'à la fin du rang. À la dernière maille, on coupe le fil et on tire. Alors, avec 4 jetés, on obtient beaucoup plus de largeur que de
hauteur. Ça permet pour celles qui veulent un châle qui couvre bien les épaules et les bras sans avoir trop de hauteur. Si vous voulez une hauteur égale à la largeur, vous ne faites qu'un jeté à la dernière maille, juste avant la dernière maille, au lieu de 2 jetés.